parlé du burn-out maternel et les symptômes, on va dire, directement sur la mère et sur son enfant. Mais il y a aussi comment ça va venir impacter toute la relation familiale et la relation de couple aussi. Et il y a beaucoup d'hommes qui parlent de femmes hystériques. Exact. C'est-à-dire que la plainte principale, en fait, très souvent, c'est que les maris se plaignent que leur femme soit devenue agressive. J'entends beaucoup le mot impulsif et on dit elle n'a plus de patience, je ne reconnais pas ma femme. Alors, c'est-à-dire que c'est... Parce que si par exemple, le papa travaille, eh bien, toute la journée, ce n'est pas forcément ce qui se passe à la maison dans l'interaction avec le bébé. Mais quand il rentre le soir, eh bien, il a peut-être 2 heures ou 3 heures dans lesquelles il va observer un petit peu comment ça se passe. Et très souvent, ce qui se manifeste, vu que c'est la fin de la journée et que la maman est épuisée, c'est encore plus de colère, encore plus... Et ça crie, il y a du bruit. Ou alors, c'est des mamans qui vont complètement se renfermer. Et là, c'est-à-dire qu'elles vont aller dans leur chambre, s'enfermer à clé, s'enfermer dans un salon, faire tout pour rester toute seule dans un petit coin. Voilà. Donc, voilà. Après, c'est vrai que ça va impacter aussi la relation de couple. Là, je parle du couple amoureux. Je ne parle pas du couple uniquement parental. Pourquoi? Parce qu'une maman qui est réveillée à 6h ou 7h du matin et qui n'a pas eu de répit toute la journée, et quand je parle de répit, je ne parle pas que du répit physique, parce que le burn-out touche aussi des mamans qui ont de l'aide à la maison, qui ne cuisinent pas forcément, qui ne font pas forcément la vaisselle. Mais c'est ça justement qui dérange les hommes. Ils se disent, mais de quoi elle se plaint? Elle a de l'aide, elle a tout ce qu'il lui faut, mais de quoi se plaint-elle? Qu'est-ce qu'elle fait de tellement incroyable? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il ne voit pas un peu tout le versant psychologique et inconscient de cette femme. Il ne voit que ce qui est perceptible. Mais il faut comprendre, encore une fois, que chacun a son histoire. Et c'est là, justement, c'est là, quand ça s'intrique, le vécu actuel dont a parlé Sabrina, ce vide énergétique, et en plus, qui s'accumule avec notre histoire de vie, ça en fait trop. Et du coup, c'est vrai que souvent, ça paraît incompréhensible. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de raison. De quoi se plaint-elle? Oui, c'est-à-dire, nous, ce qu'on nous dit quand on est en thérapie, mais c'est pas possible, elle a une femme de ménage, elle a un chauffeur, il y a quelqu'un qui a fait l'accompagnement des enfants, et pourtant, elle est toujours fatiguée. Et voilà. Et bien sûr, après, ça impacte la relation de couple et les relations intimes, et très souvent, ça finit par une séparation physique qui malheureusement aboutit des fois à une séparation, un divorce.